Alors, dans cet exercice, on a deux variables aléatoires. Une variable aléatoire x qui est continue et qui est distribuée suivant la loi normale sans très réduite. Et puis, une variable aléatoire discrète y. Alors, avec y de oméga est égal à moins 2, 0 et 2. Et dont la loi de probabilité est donnée par ce tableau. Et donc, ces deux variables aléatoires sont indépendantes et on pose une nouvelle variable aléatoire z qui est égale à x fois y. Et donc, le but de l'exercice est de donner l'expression de la fonction de répartition de cette variable aléatoire z en fonction de la fonction de répartition de la loi normale sans très réduite. Alors, tout d'abord, l'univers image de oméga, l'univers image de z, c'est R. Et donc, je prends un réel que je vais appeler petit z, et donc je vais calculer l'image de z par la fonction de répartition de grand Z. Et donc, par définition, c'est la probabilité pour que grand Z soit inférieur ou égal à petit z. Donc, si je trouve cette probabilité, en fonction de z bien sûr, et en fonction, on va voir si ça peut être, si ça peut s'exprimer en fonction de phi, la fonction de répartition de la loi normale. Donc j'ai trouvé la fonction de répartition de z. Alors, mon premier constat, c'est que si je prends les événements y égale à moins 2, y égale 0, y égale 2, eh bien ce système, c'est un système complet d'événements. Et donc, avec ce système complet d'événements, je peux appliquer la formule de probabilité totale, et ça me donne la probabilité de cet événement, c'est-à-dire de z inférieur ou égal à petit z, c'est la probabilité de z inférieur ou égal à petit z et y égale à moins 2. Donc là, on voit pas le moins 2. Hop, voilà. Ou bien, et comme bien sûr les événements sont incompatibles, ça va se traduire par une simple addition des probabilités. Donc la probabilité de z inférieur ou égal à petit z et y égale 0. Et puis plus la probabilité pour que z soit inférieur ou égal à petit z et y égale 2. Donc, l'étape suivante, je vais faire d'une pierre deux coups. À la fois, z, c'est x fois y. Et comme ici, y est égal à moins 2, donc je vais remplacer tout simplement y par moins 2. Donc, ça va me donner moins 2x inférieur ou égal à z. Et y égale à moins 2. Mais comme les variables x et y sont indépendantes, alors je peux dire que la probabilité de ça et ça, c'est la probabilité de moins 2x inférieur ou égal à z, multipliée par la probabilité de y égale moins 2. Idem ici, c'est-à-dire comme y égale 0 et x est égal, et z est égal à x fois y, donc là, le z, je peux le remplacer par 0 fois x inférieur ou égal à z. Et comme en plus les deux variables sont indépendantes, ça va donner fois la probabilité de y égale 0. Et puis aussi, plus la probabilité de 2x, puisque là, cette fois-ci, le y égale 2, donc 2x inférieur ou égal à z, fois la probabilité de y égale 2. Voilà. Et donc, j'arrive ici, et du coup, j'ai P de z inférieur ou égal à petit z, donc la probabilité pour que y soit égal à moins 2, c'est 0,3. Et puis après, j'isole le x, ça veut dire je divise les deux membres de l'inégalité par moins 2. Donc là, il faut faire attention, l'inégalité s'inverse. Donc c'est la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à moins z sur 2. Plus la probabilité de x inférieur ou égal à z sur 2 fois 0,3. Et puis, plus la probabilité de 0 fois x inférieur ou égal à z fois 0,4. Alors là, ces deux probabilités, il n'y a aucun problème. Par contre, ici, il faut quand même distinguer deux cas. Puisque cette variable 0 fois x, eh bien, ça va être une variable aléatoire, mais ça va être la variable certaine. Et donc,
si cette variable qui vaut 0 inférieure ou égale à petit z, donc ça va dépendre de la valeur de z. Le premier cas, si z est positif, eh ben, c'est certain que z sera supérieur à 0, sera supérieur ou égal à 0. Donc la probabilité de 0 fois x inférieur ou égal à z, ça va être égal à 1, puisque ça va être l'événement certain. Et donc du coup, dans ce cas, la probabilité de z inférieur ou égal à petit z, ça va être 0,3. Alors bien sûr, pour ramener ça à la fonction de répartition, c'est-à-dire pour ramener ça à la fonction de répartition de x, eh bien tout simplement, j'utilise l'événement contraire. 1 moins la probabilité de x inférieure ou égale à moins z sur 2. Et puis plus 0,3 fois la probabilité de x inférieur ou égal à z sur 2, et puis plus 0,4, ça c'est la probabilité pour que y soit égal à 0, fois cette probabilité-là qui vaut 1. Et là, on reconnaît tout de suite la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, donc c'est phi de moins z sur 2, et là ça va donner phi de z sur 2. Et du coup, je peux dire que fz de petit z égale donc à la probabilité de z inférieure ou égale à petit z, et donc ça va être 0,3 plus 0,4, ça va donner 0,7, et puis plus 0,3 facteur de phi de z sur 2 moins phi de moins z sur 2. Et donc pour z positif, j'ai maintenant l'expression de fz de z en fonction de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Alors maintenant, je passe au cas où z est négatif. Et bien dans ce cas, bien entendu, ça c'est l'événement impossible, puisque comme z est négatif, il ne peut pas être supérieur à 0 fois x. Et donc la probabilité de cet événement c'est 0. Et donc ainsi, la probabilité de z inférieure ou égale à petit z, ça va être uniquement 0,3 fois 1 moins probabilité de x inférieur ou égal à moins z sur 2, plus 0,3 fois la probabilité de x inférieur ou égal à z sur 2. Et donc, ce qui donne ce résultat ici. Alors, je fais une petite remarque, c'est que ici, j'ai à la fois phi de z sur 2 et phi de moins z sur 2, mais je rappelle, si je représente ici si je fais ici la représentation graphique de la loi normale centrée réduite, donc la z sur 2 moins z sur 2. Donc ici, je vois que ça, c'est phi de moins z sur 2. Et par symétrie, eh bien tout simplement, cette R-là, il est égal à cette R-là. Et là, ça représente aussi phi de moins z sur 2. Mais ça, c'est-à-dire cette R-là, c'est 1, c'est toute l'air, c'est-à-dire 1, moins cette R-là. C'est-à-dire c'est égal à 1 moins tout ça. Et tout ça, ça fait phi de z sur 2. Donc je peux remplacer ici, si je veux, phi de moins z sur 2 par 1 moins phi de z sur 2, enfin ici et là bien sûr dans la première expression, et du coup j'aurai une expression de la fonction de répartition de z uniquement en fonction de phi de z sur 2.